Bonjour à vous mes chers, bienvenue pour ce 27e rendez-vous AFA, Anacarte, formes et archétypes de l'année 2027. Nous sommes lundi 1er juillet. 1er juillet, nous avons des rendez-vous particuliers. Je ne vais pas faire très long aujourd'hui puisque hier, je vous ai fait le bilan du Sud dans la roue de nos gardiennes lunaires. Et vous voyez, nous étions ici et nous avons rencontré ceux que je ne veux pas, terme du deuxième trimestre de l'année. Ça, c'était hier le 30 juin. Et puis cette semaine, le 6 juillet, nous avons rendez-vous avec cette magnifique 7e gardienne, celle qui est associée au mois de juillet, mais évidemment à la nouvelle lune qui tombe au mois de juillet, donc le 6 juillet cette année, et qui est associée à Bozem, notre enfant intérieur, et à Chesme, l'amour, l'union, la réunion. Alors, ça tombe super bien, puisque cette semaine, en tout cas la semaine dernière, je vous ai tiré la carte de notre chemin de vie collectif, et nous arrivions à la dernière case de la ligne des atouts et des qualités de notre année 2024. Et dans l'arbre de se reposer, je me repose sur Chesme, le même archétype que nous rencontrons au mois de juillet. Autant dire que là, il va vraiment être question d'activer ce sens de l'union, voire de la réunion. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez combien ce mot me parle, puisque je m'apprête à déplacer ma vie sur ce petit caillou à l'autre bout du monde à la rentrée en septembre. Je continuerai bien sûr à vous rencontrer, mais ma vie sera certainement sous d'autres augures. Eh bien, Chesme nous parle d'union et de réunion, d'activer la foi en la possibilité de paix, de rassemblement intérieur. Voilà ce qu'elle nous dit, cette carte. Et puisque nous sommes le premier, j'ai envie de vous rappeler que chaque mois en début d'année a correspondu à un jour des 12 premiers jours de janvier. Donc normalement, le 7e mois, vous voyez, j'avais fait ma jolie roue comme ça qui correspondait à mes mots de l'année. C'est-à-dire chaque jour depuis du 1er au 12 janvier, j'ai écrit un mot et puis j'ai reporté ces 12 mots dans les 12 mois de l'année. Eh bien, le 7e mot que j'avais posé le 7 janvier, c'était ici jaune. Jaune, c'est la couleur de la gardienne que nous rencontrons au mois de juillet. Le mot paix. Le mot paix, c'est celui-là qui va importer. Ce mois-ci, en tout cas pour moi, comment est-ce que je fais la paix? Alors j'en profite, puisque j'ai oublié la semaine dernière, vous voyez, j'ai écrit ici dans mon petit agenda le mot paix, et puis j'en profite pour vous lire la phrase de la semaine, c'est toujours intéressant. Qu'on caresse le chat croisé. Laissez-moi tourner un peu la vidéo et regardez ce que nous avons là. Une magnifique Paulette caresse le chat croisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que vous rencontrez un genre d'un autre monde, alors là on parle du monde animal, mais le monde minéral, mais le monde végétal, on peut aussi caresser une pierre pour l'enseignement qu'elle contient aussi. C'est ce qu'on appelle le vieil homme dans les enseignements chamaniques. Eh bien quelquefois, vous savez, vous croisez une pierre qui a une forme de cœur ou une forme qui tout à coup vous résonne. C'est un langage symbolique et là, en fait, tout ce qui est intéressant dans ce rapport à Chesme, à l'union et à la réunion, c'est d'aller rencontrer tous ces messages et toutes ces formes différentes et tout à coup entendre combien le monde nous parle, combien nous avons possibilité d'entendre à chaque moment des messages qui résonnent à notre intuition. Voilà le message de la semaine. Alors je vous donne rendez-vous samedi 6 juillet pour le tirage de cette nouvelle lune et nous serons accompagnés de moi, Bozem, dans le monde Chesme. Je vous en parlerai en fin de semaine. Mais comme nous sommes aussi le 1er juillet, nous avons rendez-vous tous les premiers du mois avec les déesses. Alors je vais vous montrer assez rapidement de nouveau comment faire votre tirage. C'est dans le mode d'emploi. Si vous savez que je vais rééditer des fiches mode d'emploi cette année. Ici, le mode d'emploi, il y en a déjà 11 fiches qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent vraiment d'aller activer
ce rapport avec des archétypes, mais sur des thèmes différents. Alors ici, eh bien, on rejoint le cycle des gardiennes, ce lune, je vous le montre rapidement. Je précise qu'il est en vente à 35 €, mais que quand vous m'écrivez depuis ce site, je vous offre un petit jeu avec. Vous avez aussi la roue des 12, et ça c'est intéressant, 12, 10 et 8, c'est tout expliqué au dos, hein. Je ne vais pas tout reprendre les explications, mais voilà ce que vous avez dans ces fiches pour le moment. Et puis vous avez aussi les cycles d'incarnation en 7, si vous êtes dans une année multiple de 7, quelque chose se passe dans des transitions importantes, et comme ce Saturne en Poisson commence là tout juste à être rétrograde, c'est le moment de réfléchir à nos structures fondamentales, et il est très important ce cycle d'incarnation pour ça. Et puis vous avez les déesses, donc je vous enjoins de faire votre tirage des déesses avec ces petits carrés ici qui deviennent des petites cartes de jeu avec les 8 archétypes des déesses. Ici la fiche d'évaluation que vous pouvez faire chaque mois. Moi j'ai décidé de la faire le premier parce que je suis née un 2, et c'est pour moi un bilan d'un féminin qui me permet de passer à autre chose. Et je réalise à quel point cette date du premier, je ne peux pas la changer, parce qu'elle me dit, bon, est-ce que tu as fait toute la résonance de ton mois précédent? Ben maintenant, prépare le mois suivant dans tes archétypes féminins. Je vous renvoie à la playlist des déesses, parce que ce serait trop long de le tirer aujourd'hui. Et puis je précise qu'il y a aussi le A+, j'y reviendrai, nos comportements un peu compulsifs, négatifs, comment est-ce qu'on peut s'en sortir, ou en tout cas les apprivoiser. Ici, ce sont des petites aussi notes à découper qui vont rejoindre la roue que je vous ai montrée, cette roue qui nous permet de choisir dans quel domaine nous allons travailler en 8, 10 ou 12. Ici, nous avons le tirage de mission d'âme. Quand on arrive à Bozem, eh bien, c'est toujours intéressant. Alors évidemment à Momim aussi, puisque Momim, c'est vraiment la mission d'âme. Mais Bozem, notre enfant intérieur, nous parle et nous rappelle qu'est-ce que nous faisons ici. Et si dans le mois prochain, vous avez une hésitation, n'hésitez pas à faire ce tirage de mission d'âme. Il y a aussi dans la playlist tirage Anacarte des exemples. Vous avez aussi un chemin de vie qu'il vous suffit de photocopier quand vous avez le mode d'emploi pour vous en servir. Vous avez tous les modes associés, ça c'était l'école du jeu 2022, mais je l'ai gardé parce que ce sont tous les thèmes que l'on peut aborder avec les anacartes. Et puis vous avez ici, ça c'est bien utile, les 29 anacartes qui sont dans leur situation actuelle, dans leur situation des atouts, dans leurs problématiques et dans leur résolution. Ce sont les 2 premières. Comment est-ce que nous pouvons avoir un décodage rapide? Cette même fiche est dans le petit jeu. Si vous avez le petit jeu, elle existe aussi. Et au dos, il y a les modes de tirage de base. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en plus de ce mode d'emploi, je vais le refermer ici. Eh bien, vous avez, je vais vous les montrer rapidement, et je ferai une petite vidéo dissociée, mais je l'enregistre puisque je suis en cours. Eh bien, ce mode d'emploi qui comporte déjà 11 fiches, il va être augmenté d'une dizaine de fiches en fin d'année, j'espère, quand j'aurai fini de les rédiger. Tout ce que je vous présente cette année, avec les nouveaux tirages, vont donner lieu et naissance à des fiches. Et je le vends, en effet, vous pouvez me contacter directement, avec un petit jeu associé, le tout. Je ne sais plus les prix, allez voir sur ma boutique anacartlejeu.org. Ce que je veux ajouter, c'est surtout ça. Vous voyez, j'ai édité, j'avais ce projet très important d'éditer mes jeux, mais sous forme de carnet. Si vous n'avez pas envie d'avoir de fiches, vous voyez, de feuilles, de tirages, de cartes, eh bien je les ai associées dans un carnet, et vous pouvez les retrouver ici. C'est-à-dire qu'avec ces carnets, vous pouvez simplement ouvrir une page en disant, ben voilà, aujourd'hui, c'est cette page-là qui me parle et je vais la garder.
Au dos, il y a toutes les informations, évidemment, reliées aux cartes, les informations symboliques comme vous les retrouvez dans les anacontes. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que j'en suis pour le moment à 2 éditions. Il y en aura encore 2 ce mois-ci. Cette édition, elle rassemble tous mes textes de 2023, comment j'ai colorié mon jeu en 2023 et quelle poésie j'ai associée à chaque carte. Vous avez ici Quest, vous avez ici Regon, vous avez ici Suis-je, voilà. Et à chaque fois, vous avez ici toute la présentation symbolique et ici en 2023, ce que ça m'a donné à comprendre. Alors ce jeu carnet, je devrais dire, je le vends avec le petit jeu aussi. Je vais le mettre en ligne dans la boutique aujourd'hui avec un prix d'ensemble pour que vous ayez un petit jeu dans la main et puis ce jeu-là qui est informé. Il ne sera pas très cher. Je crois qu'il va être aux alentours de 22 € seul et de 28 € avec le petit jeu, de mémoire. Je veux aussi vous montrer celui-là, ça me tient à cœur parce que j'ai édité en 2022 l'Anaconde du Jardin Enchanté avec une artiste lyonnaise. Ce jeu est maintenant épuisé, mais moi, j'aimais énormément l'assemblage que j'avais fait avec, vous voyez, les fleurs. Ici, la présentation de la symbolique des fleurs. Et puis en bas, il y avait une comptine que j'avais associée à une comptine existante. Et j'ai utilisé cette Anaconde du Jardin Enchanté pour des ateliers avec des enfants, pour créer leur jardin, faire leur comptine. C'est un jeu qui fonctionne extraordinairement quand on veut essayer de faire parler l'enfant de son inconscient, de ses processus, lui faire choisir une carte, lui chanter la comptine. Vous voyez par exemple là, Xerda est associée à une poule sur un mur. Je suis une amaryllis, fleur de vie et de délices. Mon ami, cueille-moi et la vie t'éblouira. Voilà le message de Xerda. Et puis vous retrouvez donc la définition symbolique de l'amaryllis. Et puis ici, vous retrouvez Xerda. On reconnaît très bien la carte, mais elle est entourée de symboliques de cette fleur d'amaryllis. Et pour chacune, j'ai fait ce travail de leur donner des fonds ou des représentations associées aux fleurs. Vous voyez ici, nous avons Momime, et Momime, elle est associée par exemple au lys de la Madone. Alors, il est édité, ce petit carnet, à 50 exemplaires, donc vous pouvez le commander et vous aurez un jeu associé pour un prix minime, à peine 10 €, un jeu que vous pourrez utiliser dans votre poche. Je termine simplement en vous présentant toute la collection des anacondes que j'ai déjà créées. Je vais essayer d'agrandir.